Et à présent, mesdames et messieurs, on va faire un petit tour dans quelques lieux touristiques en Égypte. Et on va commencer par Wadi Talah. En fait, il s'agit d'une des vallées les plus connues, la réserve Sainte-Catherine. Il faut dire aussi que cette vallée est connue par ses montagnes. L'équipe nationale égyptienne a été éliminée hier au cours des huitièmes après son match contre l'équipe de la République démocratique du Congo. Il faut dire qu'après un long suspense, en fait, qui s'est terminé par des tirs au but, l'Égypte a été éliminée et c'est la RDC, la RD Congo, qui s'est qualifiée pour les quarts de finale. Bien sûr, une performance décevante de l'équipe égyptienne. Tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant la performance de l'équipe égyptienne au cours des 4 matchs auquel elle a participé bien sûr, et notamment le match d'hier avec monsieur Mohamed Abou Samra, commentateur sportif. Alors bonjour monsieur. Bonjour madame, bonjour. Alors monsieur Abou Samra, en fait bien sûr tout le monde est déçu par la défaite de l'Égypte hier. Comment vous avez vu la performance de l'équipe égyptienne au cours de ce match et au cours des 4 matchs en général de la CAN? Oui, en fait, c'est une grosse déception après l'élimination très tôt, on peut dire les choses comme ça, pour notre équipe. C'est pas facile de jouer 4 grands matchs à la CAN sans avoir une seule fois du gain. On n'a même pas gagné un seul match après 4 matchs. On a fait 4 matchs nuls. C'est vrai qu'on a marqué 7 buts, mais on a encaissé 7 buts. Regardez la dernière performance pour l'équipe égyptienne pendant la CAN de 2021. On a encaissé uniquement 2 buts, dont un penalty pendant 7 matchs. Et on a joué la finale, on a participé pendant la finale. Malheureusement aussi, on l'a perdu contre le Sénégal après la séance tir au but. La même chose qui est arrivée hier soir, mais très tôt, pendant le quart de 16, ou bien pendant le tour de 16, un match contre la République démocratique du Congo. Il faut dire aussi que la République démocratique du Congo, comme équipe, c'est pas le même niveau que le Sénégal, par exemple, ou le Maroc. Alors, il fallait que, oui, Vitoria, notre coach, il fallait qu'il commence avec un plan un peu offensif pour pouvoir justement marquer des buts pendant la première ou la deuxième mi-temps. Il ne fallait pas qu'il attende jusqu'à la fin du match pour jouer le temps additionnel jusqu'à la 120e minute, parce que ça, c'était vraiment fatigant pour les joueurs. Il fallait leur apprendre, il fallait leur dire que c'était très important de gagner pendant les matchs, pendant les premiers 90 minutes du match. Mais le problème, c'est que je crois que son plan, c'était d'attendre jusqu'à la fin du match, de jouer les 120 minutes en attendant la séance tir au but. Et malheureusement, c'est un pari pas très sûr, je vous dire les choses comme ça, parce que quand on joue la séance tir au but, on peut gagner comme on peut perdre. C'est 50%, 58%. Exactement ce qui est arrivé hier. Mais il y a beaucoup de fautes. Mais je peux pas seulement blâmer les joueurs. Il faut dire aussi que le plan de Rui Vitoria dès le début de la CAN, c'était pas au top de la performance de l'équipe égyptienne. Une équipe égyptienne, on est le pays le plus titré de la CAN. On a gagné la CAN 7 fois. Et il fallait toujours qu'on joue pour la gagner. Il ne faut pas attendre de jouer avec un plan défensif. Ce n'est pas l'identité de l'équipe égyptienne. Notre identité, c'était toujours l'offensif. On se rappelle de la période de Hassan Shahata, par exemple. Avec Hassan Shahata, quand on a gagné pendant 3 fois consécutives la CAN 2006, 2008 et 2010, c'était toujours son plan, c'était pour marquer les buts et aussi pour mener les scores dès le début du match et de ne pas attendre jusqu'à la séance tir au but. Malheureusement, on peut dire que pendant les derniers 7 ou 8 ans, notre équipe a perdu son identité, l'identité offensive. On joue beaucoup avec la défense et ça, ce n'est pas du tout le plan ou bien le caractère du football égyptien. On comptait beaucoup sur Mohamed Salah et malheureusement, le départ de Mohamed Salah, après sa blessure, ça donnait un effet, ou ça laissait un effet négatif, bien sûr, sur le niveau de l'équipe. C'est vrai que Mohamed Salah, il n'est pas seulement le capitaine, mais c'est l'esprit dans notre équipe. Et ça a joué un grand rôle, malheureusement négatif, pour la perte d'hier soir. Monsieur Abou Samra, c'est vrai, comme vous l'avez justement précisé, l'Égypte est le pays le plus titré, mais aussi l'Égypte était finaliste lors des 3 dernières éditions de la CAN.
Aujourd'hui, vous rappelez le rôle que joue normalement Mohamed Salah parmi l'équipe, mais est-ce que la performance avait changé avec l'absence de Mohamed Salah, si vous le voulez, c'est-à-dire depuis le début de la CAN? Est-ce que les joueurs, non seulement les joueurs, mais aussi le sélectionneur, puisque aussi vous l'avez mentionné, est-ce que la performance en général de l'équipe reflétait justement l'effort de déployer? Est-ce que ça prévoyait justement qu'on va plus ou moins aboutir, au moins à arriver jusqu'au final, comme les 3 dernières éditions? C'est-à-dire que Mohamed Salah était présent lors des 2 premiers matchs et quand même on n'a pas gagné l'un de ces matchs. On a toujours égalisé. On attendait surtout pour être qualifié la différence de points. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est possible pour l'édition prochaine, pour l'avenir et encore une fois retour sur le rôle que joue Mohamed Salah parmi l'équipe? Bah écoutez, il faut dire la vérité, depuis 2017, depuis la CAN de 2017, quand on a joué la finale contre le Cameroun, on a perdu le match de 1. Ça, c'était la première fois qu'on a joué une finale de la CAN et malheureusement on a perdu. Et depuis 2017 et pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde de 2018, on comptait beaucoup, on peut dire à plus que 70% sur Mohamed Salah comme leader joueur, comme le nouveau capitaine de l'équipe. C'est vrai que Mohamed Salah a présenté toujours une grande force et une grande performance et la percussion de notre équipe, ça dépendait toujours ou ça dépend toujours à Mohamed Salah. C'est pour ça, depuis son départ, et il faut dire aussi qu'en 2017, quand on a la finale, 2019, la performance était différente. On était aussi éliminé lors de la CAN qui était organisée par l'Égypte. En 2021, c'est la même chose. On a repris de force, on a joué la finale. Malheureusement, on a perdu contre le Sénégal. Pareil, après la séance tir au but. Et pendant ces 3 éditions, Mohamed Salah était le premier pilier de l'équipe d'Égypte. Il faut dire que pendant cette version, la version actuelle de la CAN de la Côte d'Ivoire, ça se voyait que dès le début, Mohamed Salah, il n'était pas prêt, au moins physiquement, pour donner à fond, donner sa performance à 100%. Dès le début du premier match, il l'a joué. Il n'était pas au top de son niveau. C'est pas du tout le même niveau qu'on le voyait toutes les semaines avec Liverpool. Et les résultats de tout ça, il a été blessé pendant le deuxième match, après avoir joué 30 minutes du deuxième match contre le Ghana, le match qui terminait de partout, un match nul. Et depuis le départ de Mohamed Salah, moi je remarquais que les joueurs ils voulaient prouver leur identité, ils voulaient montrer au peuple égyptien et qu'ils pouvaient justement jouer sans Mohamed Salah. Et c'est vrai que la percussion ou la performance a beaucoup augmenté pendant le reste du match de Ghana et même pendant le match contre le Cap-Vert. Mais hier, malheureusement, après les blessures de Mohamed Salah, Mohamed Salah, il y avait l'absence de Imam Achour. On n'avait pas un numéro 8 sur le terrain. On n'avait pas ce joueur qui savait justement mener le ballon vers l'offensive, vers Moustapha Mohamed, vers Marmouche, vers aussi Trezeguet. C'est pour ça qu'on a perdu un grand pourcentage de notre performance, de notre identité hier soir. On n'avait pas d'occasion ratée, pour dire la vérité. Il n'y avait que l'occasion qui était ratée par Ahmed Saïd Zizou pendant la deuxième mi-temps. Mis à part cette occasion, on n'a pas eu d'autres occasions. Même notre but, ça a été marqué après un tir au but sifflé par l'arbitre pendant la première mi-temps, après la faute qui était contre Ahmed Segazi. Donc, malheureusement, Monsieur Abou Samra. Oui, Monsieur Abou Samra, malheureusement, on n'a plus le temps. C'est vrai qu'il y a plein de choses à dire sur la performance de l'équipe et il y a plein de choses à dire sur comment l'équipe doit se préparer pour la prochaine rencontre internationale. Je vous remercie infiniment. Je rappelle, Monsieur Mohamed Abou Samra, vous êtes commentateur sportif. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup.